Bonjour à tous, partagez le live. C'est ce que je suis en train de faire d'abord moi-même. Avant de continuer mon speech. Partagez le live. Je vais m'adresser à Thibaut Adjatis. Oh, trop de groupes. Les gens créent des groupes pêle-mêle. Oh là là. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Bertrand Mekamba. Alors, je viens faire ce live pour m'adresser à Thibaut Adjatis. Vous savez, l'activisme, on ne s'improvise pas activiste. Quand on fait de l'activisme, on a un but et on a un objectif. On avait un but. Le but, c'était de dégager Ali Bongo. Et notre objectif, c'était que des Gabonais pur sang prennent le pouvoir. Qu'il soit un gars de la majorité ou un gars de l'opposition. Gloire soit rendue à Dieu, ce sont les militaires qui ont pris. Comment, toi, Thibaut Adjatis, tu peux te permettre de venir balancer une information selon laquelle Brice Lacruche Alianga serait mort? Est-ce que tu es vraiment sérieux? Est-ce que tu es vraiment sérieux quand tu viens balancer une telle information? Je t'apprends que Brice Lacruche Alianga est plus aimé qu'Ali Bongo. Il est plus aimé que Billy Binze. Il est plus aimé que beaucoup de gens là qui étaient au gouvernement d'Ali Bongo. Tu sais ça? Tu sais que Brice Lacruche Alianga est plus aimé qu'Ali Bongo. Il est plus aimé que Billy Binze, y compris tous ceux qui étaient au gouvernement là, tu sais qu'il est... Tu sais ça? Mais quand tu balances une telle information, est-ce que vous savez, mes frères, est-ce que vous savez que les gens ont débarqué en masse au domicile de Brice Lacruche Alianga quand ils ont vu les fausses publications, fake news, les fake news distillées par Adjatis? Mais c'est pas sérieux, les gars. Ça, c'est quel activisme? Ça, c'est quel activisme? Vous faites quel type d'activisme? Bon, admettons que je touche du bois, admettons que ce soit ça. Est-ce que tu es son parent pour venir publier une telle information? Sachant que Brice Lacruche Alianga, il a ses enfants. Chaque fois que j'ai eu à discuter avec lui, il me dit, Jude, je crains toujours pour mes enfants. Parce que tout ce qu'on est en train de dire de moi sur la toile, ça touche mes enfants. Et sa mère, qui a déjà fait 2 AVC, sa mère regarde les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez ça? Il me l'a dit, il a déjà conseillé à sa mère de ne même pas regarder. Mais quand tu n'as rien à faire, elle est obligée de regarder. Sa mère déjà a fait un AVC. Sa mère est sur chaise roulante. Et puis, elle apprend ça par, elle apprend ça par Facebook. Vous savez ce que ça peut faire? Mais soyons sérieux, ça c'est quel activisme? Thibaut, si tu n'as rien à faire à Paris, le président est en train de dépêcher un avion militaire pour aller récupérer les Gabonais qui n'ont rien à faire en France.
de grâce, viens, rentre. Parce que je sais que tu ne fais rien. Malgré tout ce que tu racontes, je sais que tu ne fais rien. Parce que si tu étais un enseignant, comme tu le dis, un enseignant ne passerait pas son temps à balancer des fake news. Un enseignant ne passerait pas son temps à écrire tout ce que tu écris là, avec plein de fautes. Moi, je ne suis pas enseignant. Je peux écrire avec quelques fautes, il n'y a pas de problème. Je n'enseigne aucun élève. Je suis simplement un informateur sur la toile. Donc, même si je fais une faute ou deux fautes, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu te dis enseignant. Et quand on lit tes textes, on se pose des questions. Est-ce que vraiment cet individu est enseignant? Je sais que tu ne fais rien, mon frère. Monte dans l'avion militaire, descends, on va manger les feuilles de manioc au pays. Il y a des feuilles de manioc, il y a des feuilles de taro, il y a tout ça là, on va manger. Ça ne sert à rien de vouloir forcer de rester en France, faire croire aux gens que je vis bien, alors que vous ne vivez pas bien. Alors que vous ne vivez pas bien. Tu n'as pas une vie de famille. Tu ne peux pas dire que voilà, lui, il est marié, il a sa femme et ses enfants, machin, il a sa maison, comme un certain nombre de gens de la diaspora qu'on connaît. Mais comment tu peux balancer ce genre d'informations? Plus la couche Adianga a tellement rendu des services aux gens. Tellement rendu des services aux gens. La première fois qu'il m'a reçu chez lui, 2 semaines après qu'il soit sorti de prison. Les mamans de Malibé, les mamans je ne connais pas les quartiers d'Angondjé là, les villages et tout ça là d'Angondjé. Il fallait voir la nourriture, et le manioc, et les tarots, et les tubercules, et les feuilles de manioc, l'oseille, le folon. Le folon, il fallait voir les mamans venaient donner. Et quand tu discutais avec ces mamans-là, toutes te disaient la même chose. Mon fils, il m'a rendu des grands services. Il a payé l'école de ma fille. Il a payé l'école de mon fils. Il a permis à mon fils d'aller se faire opérer. Il a fait ci, il a fait ça. C'est lui qui avait goudronné notre route. C'est lui qui avait pavé notre route. C'est lui qui avait fait ci. C'est lui qui... Il y avait une vingtaine de nanas, une vingtaine de mamans qui étaient venues déposer à manger chez lui. Le jour où il m'a reçu chez lui, il sortait de prison 2 semaines après. Parce que vous savez, nos mamans là, elles sont tellement maternelles. Elles connaissent. Elles ont encore le comportement de nos mamans du village. Quand quelqu'un sort de prison, on doit l'amener la nourriture. Et c'est ce que ces mamans là, tentent de faire. Il a tellement rendu des services aux gens que les mamans ont amené. Et puis quelqu'un comme ça, tu vas venir annoncer son décès comme si tu es en contact avec lui. Ce matin, Brice a mangé un tout petit peu. Après, il s'est reposé. Il se repose. Il a besoin de repos. Il est en soins intensifs, mais il a besoin de repos. Parce que le cancer se multiplie des angoisses, des stress. Donc, il faut rester dans un coin calme. Parce que le fait de balancer ce genre d'informations, c'est pour continuer de mettre Brice dans un état de stress, dans un état d'angoisse. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas ça l'activisme. C'est pas ça l'activisme pour distiller des fake news sur les morts, sur les ceci. Non, c'est pas ça l'activisme. Critiquer le CTRI comme vous avez l'habitude de faire, critiquer Oligui comme vous avez l'habitude de faire, critiquer les membres de son gouvernement comme vous avez l'habitude, mais vous ne pouvez pas distiller des fausses informations sur la mort de quelqu'un. Sachant bien que cette personne, à l'heure où je vous parle, je vous dis que les gens sont allés en masse chez lui. Les gens sont allés en masse chez lui.
Des gens qui sont venus en pleurs. Pourquoi? Pour avoir vu les fake news distillées sur la toile par Thibaut Adjassi. Est-ce qu'on fait ça? Parce que Brice, sa mère habite à côté de sa maison. Mais si sa mère entend les gens en pleurs, machin, tout ça là, elle va chercher à savoir ce qui se passe. Elle va chercher à savoir ce qui se passe. Et elle, sur chaise roulante, imaginons si elle a une domestique qui n'a pas la maîtrise. La domestique peut lui dire non, on pleure parce qu'il paraît que Brice est décédé. Mais automatiquement, la mère va faire. La mère peut lâcher prise. Est-ce que vous voyez un peu, ce que ça peut faire? Madame est à la maison avec les enfants et puis les gens arrivent en pleurs. On a appris que Brice est mort. Ça passe dans les réseaux sociaux. Brice a des grands enfants qui ne sont pas au Gabon. Et peut-être pendant que ces enfants-là sont peut-être à l'école, pendant que ces enfants sont peut-être ici à l'école, ils sont peut-être à l'école, et puis subitement, depuis l'école, ils voient sur Facebook la photo de leur père qui passe sur toutes les pages, qui disent qu'il serait décédé. Est-ce que c'est bien, les gars? Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Nous tous, on a fait de l'activisme ici. Mais on n'a pas fait ce type d'activisme. Ça, c'est de l'activisme sauvage. De l'activisme qui va jusqu'à rentrer dans la vie privée des gens. Parce que même si je touche du bois, même si c'est mort, est-ce qu'on vous a permis de publier ça? On ne vous permet pas de publier ça. À un moment donné, il faut arrêter. Vous n'êtes pas... vous n'êtes pas... comment on appelle? Vous n'êtes pas un organe de presse. Hein? Vous n'êtes pas un organe de presse pour dire qu'il me faut vite balancer l'information. Vous n'êtes pas un organe de presse. Vous n'êtes pas un organe de presse pour dire que c'est un scoop. Il me faut automatiquement balancer cette information. Hein? Est-ce que Adjatis est un organe d'information pour dire que il faut tout de suite que je balance cette information pour que tout le monde soit au courant. Bon, tu es le premier à balancer cette information. Voilà que cette information s'avère fausse aujourd'hui. On fait quoi? Mais tu deviens ridicule. Tu deviens ridicule. Tu n'es pas. Moi, je vous dis, faites attention les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas un réseau d'information. Faites très attention. Ce sont les chaînes de radio, de télévision qui sont habilitées à passer l'information après avoir recoupé l'information. On peut faire des petits posts comme on le fait là, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand il est question des informations sérieuses, ne prenez jamais le risque de publier ce type d'information. Une telle information, tout le monde sait que Brice Lacoche Alianga est plus aimé qu'Ali Bongo, il est plus aimé que Billy Binze, il est plus aimé que Léo Souka, parce qu'il a fait des choses. Il a bitumé dans la cité de la Caisse, il a bitumé en Zayon, il a mis les pavés, à dragage, en allant jusqu'à Milonsi. Comment on appelle ça? À Ngondje là-bas. Ngondje château, tout. Il a mis les pavés, il a fait bitumer. C'est à cause de ça que les populations aiment cet enfant. Et dans son village, à Yuga, il a construit tout un village.
Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, le président était... Et le président est allé voir les maisons. Ce ne sont pas ses maisons à lui, ce sont les maisons des gens de son village. Aucun individu n'a fait ça. Même Omar Bongo n'a jamais fait ça. Même Omar Bongo n'a jamais construit tout un village pour les gens de son village. Mais Brice Lacouche Alianga l'a fait. Donc c'est à cause de ça que ce monsieur est ému. Et puis toi tu te permets d'annoncer sa mort, comme si tu annonces la mort d'un vulgaire personnage. On ne fait pas des choses comme ça. Si tu n'as rien en France, mon frère, n'aie pas honte. Il y a des gens qui ont raté leur expatriation. Ils sont nombreux là, les Batata Huguet, c'est des gens qui ont raté leur expatriation. Ils ont honte de venir. Ils ont honte de venir. Il y a des gens qui posent des conditions. Oh, si je viens, machin, machin. Ça, c'est justement ça, c'est la honte. On n'a jamais honte de revenir chez soi. C'est à cause de ça que vous voyez beaucoup là. Oh, si je viens, il y aura ci, il y aura ça. Tout simplement parce que les gens préfèrent dormir sous les échangeurs. En Occident, préfèrent faire des sales boulots. Travailler dans des petits restaurants avec des petites jupes, avec les Mexicains et tout ça là. Parce qu'ils savent que leurs parents ne les voient pas. Ils préfèrent faire le sale boulot. Ils préfèrent faire des boulots. Attends. Tu as posé quelques questions. Moi, je ne vois pas. Je vois beaucoup de messages. Je vois les marabouts qui ne cessent de faire leur publicité. Vous, les marabouts, là, je vous bloque tout à l'heure. Continuez. Vous pensez que je suis béninois comme vous. Je vous bloque tout à l'heure. Pour continuer. C'est pas possible, ça. Si vous avez raté votre expatriation, mais rentrez. Il n'y a pas de honte à ça. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? On a vu des gens essayer, tu essayes quelque chose et puis ça rate. Mais tu reviens à la maison. Que de faire ce que vous faites là. Vous êtes obligé de vous comporter comme des... Je ne sais pas. Vous êtes toujours en train de souhaiter le malheur aux gens. Ça fait de vous des aigris, des jaloux, des complexés. Mais il a écrit son œil de l'œil du FBI. C'est pas le... Sauf s'il l'a enlevé. Hein. Nous tous on a vu l'œil de FBI. C'est qui l'œil de FBI? Il a écrit sur l'œil du FBI, il a écrit sur Thibaut Jatis. Attendez, si je fouille mon WhatsApp, je vais retrouver les captures. Parce que moi je suis dans un forum de la presse avec beaucoup de journalistes et c'est dans ce forum que j'ai reçu ces images. Il a certainement enlevé. Vous savez qu'il a beaucoup de trucs. Vous savez qu'il a beaucoup de pages. C'était même quelle page même. Et ça a même fait en sorte que beaucoup de pages ont repris ça. C'est pas possible. Repose en paix. Brice Lacouche Alianga. C'est une malade. Attendez, je ne sais pas si je peux trouver. Ça doit être dans le téléphone avec lequel je fais le live. Voilà. L'œil du FBI. Voilà le message. Voilà. Son œil du FBI. Il a peut-être s'enlevé parce qu'il a honte. Parce qu'il a vu que tout le monde s'est acharné sur lui. Voilà son message. Voilà son truc. Les gens ont fait des captures de l'œil du FBI. Vous voyez bien? Je n'ai pas inventé ça. C'est pas sérieux. On ne fait pas des choses comme ça. Hein? On ne fait pas des choses comme ça. Vous n'êtes pas au Gabon, vous n'avez aucune information. Et puis vous êtes les premiers à publier. Ça prouve à suffisance que tout ce que vous dites sur la toile n'est que du mensonge. Voilà pourquoi moi je ne vous crois pas. Sincèrement, moi je ne vous crois pas. Moi je suis au Gabon. Je n'ai pas besoin de raconter des bêtises. Si je veux avoir l'information, je vais à la source.
Quand je vous raconte les choses de Brice, là, vous pensez que ce sont des choses qu'on me raconte? Moi, Brice et moi, on s'est déjà assis pendant des heures, 4 fois, pour me raconter tout le calvaire qu'il a vécu à la prison, que la Young Team l'a fait vivre. Il y a des choses même que je ne peux pas vous raconter. Il y a des choses que je ne peux pas vous raconter parce que c'est triste. On ne peut pas traiter un être humain comme ça. On ne peut pas traiter un être humain comme ça. C'est pas sérieux. Tu es en France, tu n'as aucune information. Moi, aussitôt, on m'a envoyé cette... J'ai appelé son aide de camp. Son aide de camp ne peut pas me mentir. Parce que lui et moi, on a d'abord communiqué le matin. Vers 9h, 10h, on a communiqué. Et puis à 12h, 13h, vous balancez une fausse information. Donc quand je l'appelle, il me dit, mais ils sont malades ou quoi? Pendant que son aide de camp est avec lui à l'hôpital, Adjati se permet de balancer des fausses informations. Est-ce que c'est sérieux ça? Mais les vues, il va voir les vues pour faire quoi? Les vues pour dire quoi? Est-ce qu'il a un organe de presse? Il n'est pas un organe de presse pour dire que c'est je suis Gabon Actu ou bien je suis Gabon Mediatam. Adjati n'est pas un organe de presse. Arrêtez de suivre ces gens-là avec plein de mensonges. Il n'est pas un organe de presse pour qu'on dise que oui, c'est lui qui a vite balancé l'information, c'est lui qui a eu l'information. Est-ce qu'Adjati c'est un organe de presse? Vous qui croyez en eux, est-ce que ce sont des organes de presse? Moi, je ne suis pas un organe de presse. Moi, je ne suis pas un organe de presse. Moi, j'informe. Si je veux donner des conseils, je donne des conseils. Je ne suis pas un organe de presse. Et j'informe selon les informations que j'ai. Je ne viendrai jamais vous parler d'Ali Bongo que je n'ai jamais rencontré. Je ne rentre pas dans ça. Pourquoi la cruche ne sort pas pour aller se faire traiter? Mais non, mais il ne pouvait pas sortir, il ne pouvait pas partir. Il fallait d'abord finir ces problèmes judiciaires-là. Hein? Ils n'ont pas tenu compte de ça, de son état de fébrilité. Voilà un enfant, un gars qui est venu ici, là. Il est venu ici à quel âge? Il est venu ici tout petit. Il est français de peau. Mais il ne peut plus rien faire. La cruche, il mange des feuilles de manioc comme vous et moi. Il mange, c'est un Gabonais, il mange tout ce que nous mangeons. Il n'a rien de blanc. Il n'a rien de blanc. Vous ne savez pas que c'est comme ça que les gens... C'est comme les blancs qui sont en Afrique du Sud. Si vous les prenez aujourd'hui, vous dites, bon, écoutez, on vous amène aux États-Unis, allez-y vous installer aux États-Unis, en Angleterre ou machin. Les gars vont dire non. Ils ne vont pas se sentir américains, même si les origines de leurs aïeux étaient américaines, ou bien les origines de leurs parents étaient anglophones, allemands, machin. Ils ne vont pas se sentir allemands, américains, anglais. Parce qu'ils ne sont pas nés là-bas. Ils n'ont pas grandi là-bas. Même les Ouest-Africains, même les filles Ouest-Africaines. J'ai rencontré dans un restaurant, je suis allé manger dans un restaurant, la maman c'est une Sénégalaise et ses filles servent. Mais ces filles-là n'ont rien de sénégalaises. Elles n'ont rien de sénégalaises. C'est des Gabonaises. Elles sont nées ici, elles ont grandi ici, machin. Je leur ai posé des questions. Est-ce que vous êtes déjà allé au Sénégal? Elles disent, leur mère me dit, ah, mais quand elles partent au Sénégal, en espace d'une semaine seulement, elles disent non, on doit retourner, on veut retourner au Gabon. Pourquoi? Mais parce qu'elles n'ont pas grandi au Sénégal. Elles n'ont pas le comportement des Sénégalais. Ce sont des Gabonaises. Ce sont des petites Gabonaises. Donc c'est ça. Vous allez lui demander, vous pensez qu'il va aller, vous pensez que la cruche, c'est pas parce qu'il a une peau blanche que vous pensez qu'il est français. Il est presque né ici. Il a grandi ici. Tout le monde l'a vu ici, à lui. Tout le monde l'a vu à la cité d'Amassi se balader avec les Gabonais. Il a appris ici dans les écoles gabonaises. Il a tout fait. La preuve, sa femme, c'est une Gabonaise.
Il mange tout ce que il n'a rien de français, peut-être de peau. Bon, quelqu'un comme ça, vous pensez qu'il va fuir pour aller rester en France, il va aller faire confiance. Hein? C'est pas possible. Il dit quoi? Finalement, le grand là travaille même. Il est toujours en train de faire. Va travailler à ma place. Tu cherches le travail, tu es un chômeur. Tu vas rester longtemps. Hein? Toi, tu vas rester longtemps au chômage. Moi, je travaille. Tu as compris? Tu n'es pas mon chef pour me demander je travaille quand. Tu penses que quand je travaille, je fais les lives. Si je fais le live, c'est parce que je suis pas au bureau. Voilà. Et je ne ferai jamais de live étant au bureau. Je fais le live à la maison. Voilà. Quand Ali Bongo se baladait là, il fallait lui demander ça. Que toi, tu te balades, machin, à quel moment tu travailles? Bon, c'était juste mon message que j'avais à vous faire passer parce que ces activistes de pacotille là, vraiment. Tanguy, j'espère que tu vas bien depuis Mwanda. Hein? Il faut calmer un peu votre grand adjatiste là. On ne balance pas. Brice Lacouche Alianga aujourd'hui est plus aimé qu'Ali Bongo. Il est plus aimé que Billy Binze. Il est plus aimé que tous ceux qui étaient dans la Yunti. Parce qu'il a posé des actes. Les Gabonais aiment les gens qui posent des actes. Les Gabonais aiment les gens qui posent des actes. C'est à cause de ça qu'il est aimé. On peut tout dire, il a volé l'argent. Oui, il a volé l'argent, mais il a construit son village, le village de son père. Il a volé l'argent, oui, il a construit les routes de Nzanyon, des cités de Nzanyon, de Ngonje. Hein? Voilà. Il n'est pas comme Sylvia, il n'est pas comme Noureddine. Noureddine va en prison là, quel souvenir? Quel souvenir? Même pas un petit poulailler, même pas un poulailler. Même pas dire que je suis en train de faire la politique, il me faut aussi avoir ma maison avec tous les milliards que ce petit-là volait. Même pas dire que moi aussi je suis déjà grand, il me faut avoir ma maison. Il est venu rester là, dans la pauvre maison de Junior Bongo. Voilà pourquoi ils empêchaient Junior et sa soeur de venir au Gabon. Parce qu'ils s'étaient accaparés des maisons de Bongo père et de sa défunte épouse. Vous pensez que les gens comme ça, les gens comme ça, ils peuvent marquer l'esprit des Gabonais? Ils ne peuvent pas marquer l'esprit des Gabonais. Ils ont montré au peuple gabonais qu'ils n'avaient rien à cirer. Et la cruche, pendant ce temps, vous l'accusez aujourd'hui de vol. Mais lui, il a construit tout un village. Il a fait les voiries de Franceville. Il a fait les voiries de Nzanyon, de la cité de la Caisse, de, comment on appelle, d'Akanda. Les gens ont vu, sans compter les gens à qui il a rendu service. Il a payé les études aux enfants des gens. Les enfants sont allés au Sénégal, au Maroc, en Tunisie. Il a payé, il a donné l'argent aux parents. Il y a une maman qui est allée faire opérer son fils en Turquie. Elle avait besoin de 27 millions. La cruche lui a donné 27 millions pour qu'elle aille opérer son enfant. Payé là. Il a bouffé l'argent de la cruche. Inventé des histoires pour qu'on lui donne l'argent. Donc il y a beaucoup de gens comme ça. Mais il y a des gens, Noureddine, quel Gabonais peut te dire que oui, Noureddine m'avait donné 30 000. Je ne parle pas même des centaines de mille, je parle seulement de même 20 000. Quel est ce Gabonais qui peut dire ça? Quel est ce Gabonais qui peut dire que Noureddine m'avait acheté une voiture, Noureddine m'avait offert machin? Moi, j'avais vu Stempi avait fait un live là. Il demandait à Noureddine de l'acheter la voiture. Noureddine n'a même daigné. Tu penses que si Stempi avait fait ça à Brice Lacruche Alianga, Brice Lacruche Alianga ne l'a pas. Moi, je connais des jeunes que Brice Lacruche Alianga a offert des voitures. Même Gabin Yelanzel, Brice Lacruche Alianga l'avait acheté la voiture. Vous savez ça? Vous savez que la voiture que Gabin avait là, Brice Lacruche avait acheté les voitures. Je connais beaucoup de jeunes là, que Brice,
acheter des voitures. Brice Lacruche a acheté des voitures. C'est pas une mauvaise personne. C'est pas sérieux. Comment balancer ce genre d'informations, machin, parce que on veut. Thibaut Adjatis n'est pas un organe de presse. Il n'est pas un blog. Qu'est-ce qu'il écrit? Il raconte quoi? Tous ces gens-là, ils écrivent quoi? Vous racontez quoi? Moi, je plains les sorts, je plains le sort des gens qui vous suivent. Jusqu'à présent, le combat est fini, là. C'est terminé. Tout ce que vous faites là maintenant, c'est de la diffamation. Tout ce qu'ils font maintenant là, c'est de la diffamation. Le combat est fini. On a mis Ali Bongo à plat ventre. Il est assis chez lui, il regarde les matchs, peut-être qu'il regarde même mon live. C'est terminé. Donc tout ce que vous allez faire là maintenant, ce n'est que de la diffamation. On est maintenant au stade où on soutient le CTRI pour que le CTRI nous construise des routes, les hôpitaux, les écoles, les universités, pour que les chantiers aillent au bout. C'est tout. Tout ce que vous allez faire là, vous allez inventer un machin, vous allez machin, tout ça c'est de la poudre aux yeux. On n'a rien à cirer de ça. Sincèrement aujourd'hui, l'activisme sauvage que les gens que vous faites là n'a plus de sens. Mais ils se vendent, mais ils perdent leur temps. Les militaires n'ont pas leur temps. Les militaires n'ont pas leur temps. Ce n'est plus à l'époque de Jean Ping, où pendant que nous, on était en train de se battre pour que Jean Ping récupère le pouvoir, eux, ils étaient en train de marchander. Ils marchandaient, ils vendaient les autres. Ils étaient là, ils jouaient les traites. C'est fini, là. C'est fini. C'est fini. Ce n'est plus à l'époque de Jean Ping. C'est à l'époque de Jean Ping que nous, on n'a pas su cerner les gens dans le combat qu'on a mené. On n'a pas su cerner les gens. On a embrassé tout le monde. Quelqu'un s'autoproclame activiste, on le prend. Quelqu'un s'autoproclame activiste, on le prend. Quelqu'un s'autoproclame. Et on s'est rendu compte à la fin qu'il y avait trop de marmailleurs dedans. Beaucoup étaient là pour la marmaille. On leur envoie 200 €, 500 €, 1000 €, 6000 €, 4000 € pour faire le sale boulot. C'est-à-dire l'objectif pour lequel nous sommes engagés dans l'activisme. Ils ont laissé, ils sont maintenant rentrés dans la vie privée des gens. Oh, tel couche avec tel, oh, tel sort avec... Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qu'est-ce que ça a quel impact dans le combat que nous menons? Nous, on est là, on est en train de se battre pour qu'Ali Bongo dégage. Vous partez, vous venez parler des histoires de slip, de machin. Tata Huguette aussi, qui sort sa sextape, elle nous balance aux yeux pour venir distraire les Gabonais. Parce qu'elle a beau vouloir se justifier que ça avait fuité, c'est faux. C'est elle-même qui a balancé sa sextape pour venir distraire les gens. Elle a reçu l'argent pour faire ça. Elle a reçu de l'argent pour distraire les gens, balancer sa sextape. Et ce sont des gens aujourd'hui qui font du bruit sur la toile. Et vous êtes là en train de les suivre, comme si des gens comme ça étaient crédibles. Quelqu'un qui a balancé sa nudité sur la toile, et vous êtes là en train de la suivre. Mais eux tous, ce sont des marmailleurs. Je sais de quoi je parle, j'ai vu. C'est parce que je n'ai pas envie de livrer les gens. Dieu m'entend, c'est parce que je n'ai pas envie de livrer les gens. On ne livre pas ses sources. Moi, j'ai vu. J'ai vu des virements d'argent. J'ai vu des monogrammes. J'ai vu des Western Union. Ces gars-là, c'est des malins. Surtout l'autre. Oh, envoie ça d'abord là-bas. Après, la personne va me virer ça là-bas. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit que ça arrive à mon nom. Vous prenez les gens pour qui? C'est parce que moi, je n'ai pas envie de parler. Votre sale vie ne m'intéresse pas. Moi, j'ai mené un combat propre. Voilà pourquoi au Gabon aujourd'hui, je marche tête haute. Je ne peux pas arriver n'importe où. J'arrive à la présidence, tête haute. J'arrive à la primature, tête haute. J'arrive dans les institutions à tête haute. Je vais dans des cafés, des machins, tout, dans des grandes surfaces, tête haute. Je ne dois
rien, même pas un centime à quelqu'un. Voilà, je menais un combat, je ne menais pas un combat d'argent, je ne menais pas un combat de voiture, je ne menais pas un combat de poste, je menais un combat pour la libération de mon pays. Et j'en suis fier aujourd'hui. Le CTRI a mis Ali Bongo à plat et SSB. D'où vous voyez toute la colère que vous voyez. Ce sont les gens qui recevaient l'argent. Ce sont les gens qui recevaient l'argent de la Young Team. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous savez que la Young Team partait en France en cachette? Et certains activistes savaient que la Young Team était en France. Ils partaient se rencontrer dans des hôtels avec les Noureddine, avec les Yann Goulou. Vous savez ça? Moi, j'ai les noms ici. J'ai les noms. C'est parce que je n'ai pas envie de parler de ça. Et puis, ce sont ces gens-là que vous allez prendre de crédibles. Ils sont là sur la toile pendant qu'on mène un combat de la libération du Gabon. Eux, ils se font de l'argent parce que tout le monde, ah, tu vas changer quoi? Le pays est déjà foutu, c'est pas toi qui vas changer quelque chose. Ah bon? Le pays est foutu, mais vous avez vu que notre insistance dans le combat a fait quoi? Ça a permis aux militaires de prendre le pouvoir. Alors, si nous tous on avait fait comme vous, genre on fait semblant, vous pensez que moi on m'a pas proposé des choses? Vous pensez que moi on m'a pas proposé des choses? Moi qui étais à côté de Jean Ping, vous pensez que moi on m'a pas proposé des choses? Mais moi je n'étais pas là pour me vendre, j'étais pas là pour vendre. Vendre Jean Ping, c'était vendre mon pays. Moi je n'étais pas là pour ça. Moi j'étais là pour la libération du Gabon et aujourd'hui j'en suis fier. Vous pouvez me traiter de Kounabéli. D'abord, Kounabéli, c'est un nom altogovin. Moi, je ne suis pas altogovin, je suis ogivin. Donc, Kounabéli, c'est le groupe d'animation du Haut-Togo, G2. Nous, chez nous, on avait Bomame et Aïna. C'était moi d'Aïnaïste ou bien de Bomemaïste. Voilà. Moi, je ne suis pas Kounabéliste. Kounabéliste, ça, ce sont ceux du G2. Donc, il faut changer les choses. Moi, je suis ogivin, on a Bomame, on a machin. Vous voyez les groupes là-bas, vous mettez mon nom dans les groupes là. Ne me mettez pas dans les Kounabélistes parce que là, vous me déportez directement dans le G2, alors que je suis du G6. Même si le G2 c'est le Gabon, le G6 c'est le Gabon, mais chacun connaît dans quel groupe il peut danser. Si on nous demandait à l'époque de danser dans le groupe, on devait danser soit à Bomame, soit à Aïna. C'est comme ça que c'était les deux groupes de Logo et Vindo. Donc, moi, je ne suis pas donc Kounabéliste. Voilà. Maintenant, il y a les groupes, Stéphane Zeng, il est du Wellington. Le groupe Wellington, c'était quoi? Centre-ville. Vous pouvez dire que c'est un centre-villois. Vous pouvez lui dire ça, que tu es un centre-villois. Vous avez vu Yannick Domba, lui il est de Kolengon. Il a dit que vous pouvez le traiter d'un Kolengung, d'un Kolengungiste ou comment. Donc voilà, faites ça. Voilà, ce serait bien. Qui est encore là? Landry Washington, il est du Moyen-Ogoué. Le groupe Moyen-Ogoué s'appelait Akebeville. Il y avait Akebeville. Ouais, il y avait Akebeville. Donc, vous pouvez traiter Landry Washington d'Akebevillois. Voilà. Bon. Donc, voilà un peu le message que je voulais vous passer. Vraiment, j'étais très en colère. Je suis parti traiter du boulot à cause de ça. Toi qui demandes à quel moment je travaille. Comme si c'est toi mon chef. Toi-même, tu es là, tu ne te soucies même pas de toi. Est-ce que tu travailles ou tu ne travailles pas? Toi, tu te soucies de moi. N'est-ce pas, Payet, Tata Egue disent que j'ai 62 ans. Quelqu'un de 62 ans qui travaille. Et eux qui sont jeunes, qui ont 20 ans, 30 ans, eux, ils sont assis à la maison. Ils disent que j'ai 62 ans. Quelqu'un de 62 ans qui travaille. Et eux qui ont 30 ans, 20 ans, eux, ils sont assis à la maison. C'est des chômeurs. Moi, à 62 ans, je travaille. Vous dites que j'ai 62 ans, je travaille. En disant que j'ai 62 ans, c'est que je suis plus âgé que tous les enfants de mon père et ma mère. Parce que moi, je ne suis pas dans les rangs des enfants de mon père et ma mère. J'occupe la 4e place. J'occupe la 4e place. J'occupe la 4e place.
Donc, même mes grands frères, même mon grand frère et ma grande soeur n'ont pas encore 62 ans. Et puis, c'est moi le petit. Parce que vous me voyez avec les cheveux blancs. Pour vous, je suis un vieux. Hein? Voilà. Comme j'ai vu un petit énergumène qui a dit que j'ai amené Alain Claude à l'école. Il ne sait même pas entre Alain Claude et moi qui est plus âgé. Est-ce que c'est Alain Claude qui est plus âgé que moi? Est-ce que c'est moi qui suis plus... Il dit, je l'ai amené à l'école. Quand j'ai connu Alain Claude, je suis arrivé à Makoko en 1980 pour la première fois. Parce que moi, je ne suis pas né à Makoko, je suis né à Libreville. Et mon père était receveur, il faisait le tour. C'est ainsi que dans notre famille, tu trouveras ceux qui sont nés à Makoko. Ça, c'est mon grand frère aîné et ma grande sœur. Eux, ils sont nés à Makoko. Maintenant, j'ai celle qui me suit et moi, nous sommes nés à Libreville. Maintenant, les deux autres qui viennent, il y a deux autres qui viennent après nous, qui sont nés à Kulamutu. Parce que mon père était receveur à Kulamutu. Ensuite, on est parti à Mayumba. Mon père était receveur à Mayumba. Il y a deux qui sont nés à Mayumba. Hein? Il y a deux qui sont nés à Mayumba. Un garçon, non, deux garçons. Oui, Crépin l'a dit. Oui, deux garçons. Ils sont nés à Mayumba. Maintenant, après, on a affecté mon père en 80. On l'affecte à Makoko. Et c'est là où j'arrive à Makoko pour la première fois. On me montre mon grand-père, que je n'avais jamais vu, le père de ma mère. On me montre les frères de mon père, que je n'avais jamais vu. On me montre ses sœurs. On me montre toute sa famille. Donc, je suis arrivé à Makoko pour la première fois en 1980. Hein? Donc, à Makoko, les deux derniers enfants de mon père et ma mère sont nés à Makoko. Donc, il y a comme ça deux, parce que mon père était receveur, il a fait un peu le tour. Donc, quand on ne connaît pas la vie des gens, on vient débiter ça sur la toile parce que on veut humilier les gens. Vous ne pouvez pas m'humilier, ni pailler, ni se dévergonder là. Je ne peux pas m'humilier. Hein? Ils disent que j'ai 62 ans. Oui, ok. Vous me donnez 60. Commencez d'abord par prier. Est-ce que vous arriverez à 62 ans? Si vous me donnez 62 ans, c'est que, gloire à Dieu, je vais arriver à 62 ans. Piso. C'est que j'arriverai déjà à 62 ans. Merci. Mais vous, est-ce que vous arriverez à 62 ans? Voilà Tata Huguet qui est là, son enfant est là. Vous savez que son enfant n'apprend pas. Il a 14 ans. Il est là, il n'apprend pas. Elle abandonne son fils. Elle ne peut pas se battre comme d'autres. On voit les Ouest-Africains, on voit même un certain nombre de Gabonaises. Quand ils vont à l'étranger, leur premier souci, c'est que dès que la personne s'est déjà installée, la personne cherche à faire monter son enfant. Elle a un seul enfant, son fils a 14 ans, il est là. Elle ne se soucie même pas de son enfant. Mais ce sont les gens qui viennent faire le bruit sur la toile. Quand vous l'entendez parler sur la toile, vous allez penser que c'est une maman responsable. Vous allez penser que c'est une maman responsable. Une irresponsable notoire, elle dort sous les échangeurs ou quoi. Elle travaille aux États-Unis, à Houston. Elle travaille avec les Mexicains. Les Mexicains qui vendent les shawarma dans les camions. Vous avez vu les camions qui font les pizzas là, machin. Ça, c'est un boulot. Vous n'êtes même pas conscient, vous quittez votre pays, vous prenez énormément de risques, vous partez dans votre pays. Mais au lieu même de se scolariser, rien. Elle est là et c'est elle qui est sur la toile en train de raconter, elle vient parler d'économie, comme si elle comprend quelque chose de l'économie. Parce que vous avez des gens qui vous regardent. Parce que TikTok aujourd'hui, ça paye. Mais l'argent de TikTok, tu ne peux pas faire grand-chose avec. Mais sois un vrai organe de presse pour te faire de l'argent. Vous êtes obligé de vivre dans des fake news pour que les gens viennent vous regarder
pour avoir un peu de vue. Cherchez-vous des vrais boulots, ça ne paye pas. Vous ne voyez pas les Chinois, eux-mêmes, eux-mêmes, ils se font de l'argent avec les TikTok. Les Chinois sont combien? Ils sont 1,7 milliard. Donc quand un Chinois poste un petit truc, automatiquement ce truc-là peut être suivi par 500, 600 millions de personnes. Le seul Gabonais qui a compris le concept, c'est Sean Bryden. Il a créé un concept qui lui rapporte énormément d'argent. Il n'est pas dans les fake news, il n'est pas dans des machins. Et il est bien payé par Facebook, il est bien payé par YouTube. Mais en faisant ce que vous faites là, Facebook vous paye. Vous êtes obligé de mentir tous les jours pour que les gens viennent vous regarder, pour qu'il y ait un peu de vue. Mais c'est pas ça le blog. C'est pas ça les réseaux sociaux. Donc, ce sont quelques petits conseils que je peux vous donner à la fin. Moi, je suis un vétéran, donc... voilà. Au Gabon, les enfants sont déjà en vacances. Vous voyez, il y a une petite coupe qui se joue pas loin de chez moi. Là, vous entendez les cris. C'est ça, on sent que le pays est doux. Quand Ali Bongo était là, il n'y avait pas ce genre de truc là. Mais les vacances là, il y aura des coupes partout. On sent que le pays est doux. Mais c'est un menteur, Thibaut Adjatis. C'est les gens qui font croire. Vous savez, il y a des gens qui ont deux vies. Il y a la vie de Facebook et la vie de la réalité. C'est les gens qui font croire aux gens qu'ils sont pourchassés, ils sont espionnés, comme s'ils étaient vraiment importants. Tu as vu quelqu'un, il se lève le matin, oh, Oligui cherche à me tuer, oh, Oligui machin, il cherche, oh, Oligui cherche là où j'habite en France. Pour te faire quoi? Peut-être que s'il cherche même là où tu habites en France, peut-être qu'il veut même, c'est peut-être même pour te donner l'argent. Tachiment maintenant, oh, il me cherche parce qu'il veut me tuer. Mais Oligui sait que vous vivez mal en France. Même moi je sais que vous vivez mal en France. Le pays est doux, regardez comment les enfants crient. Regardez comment les enfants jouent. Hein? Le pays est doux, rentrez au pays. On va manger un feu de manioc. On va manger le poisson fumé. On va manger le nkoumou. Le nkoumou, rentrez. Ça ne sert à rien de rester là-bas en train de souffrir et tout. Congossa sur Congossa, mensonge sur mensonge, machin, tout ça là. Mentir sur les gens. Oh non. Bon, c'était juste le petit coup de gueule que je tenais à faire et puis j'ai ajouté un petit quelque chose. Donc, je fais comme le général désormais. Donc, je vous salue. Salut militaire. Hein? C'est le meilleur salut en ce moment. C'est le salut de la gloire. Quand le gars vous fait ça, il faut savoir que c'est le salut de la gloire. Il vous fait ça. Le salut de la gloire. Plus la couche Alianga est ancien, il est en soins intensifs. Sinon, il n'y a pas le feu. Donc ne suivez pas tous ces perfides trompeurs, là. Tous ces hiboux qui racontent n'importe quoi. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont même bouffé son argent. Ce sont des gens qui ont bouffé son argent, qui ont eu son argent. Vous voyez comment les jeunes crient. Mais le pays est doux. Les gens jouent au ballon partout. Peut-être que moi aussi, je vais aller jouer au ballon avec les jeunes tout à l'heure. Quand le pays est doux, les gars, profitez quand le pays est doux. Allez-y jouer le ballon, amusez-vous avec les... Quand le pays est doux, c'est super. Hein? L'avion militaire arrive pour prendre tous les Gabonais qui veulent rentrer. Les badjatis là, il faut monter dans l'avion. Tu amènes tes petites valises de costumes, machin, il faut rentrer. Ça ne sert à rien de forcer là-bas. Parce que moi, ce que je vais dire, vous voyez, ceux qui sont courageux là, ils ont décidé de rentrer. Ils ont décidé de rentrer parce que on est toujours mieux chez soi qu'ailleurs. Ils ont décidé de rentrer. Donc, ceux qui ne vont pas rentrer là et qui vont continuer à vous raconter des balivernes sur la toile, ne partez plus les suivre. Moi, je sais que ces gens-là souffrent. Dieu m'entend. Moi, je sais que ces gens-là souffrent. Dieu m'entend. C'est l'argent vient du Gabon ici pour monter. Il y a beaucoup là qui n'envoient pas l'argent ici.
L'argent vient du Gabon. Et eux, ils sont dans cette logique. Ils font partie de la diaspora, les mendiants de la diaspora. Voilà pourquoi je disais que nous avons besoin. Hein? Voilà pourquoi je disais que nous avons besoin d'une diaspora qui apporte de l'expertise, qui apporte quelque chose. On n'a pas besoin d'une diaspora mendiante qui est là en train de faire ça. Si vous, qui avez eu l'opportunité de travailler en France et autres, vous faites ça, mais nous qui étions ici, là, Ali Bongo, empêchés de travailler. Ali Bongo a nous empêché tout, les affaires, tout. Même pour qu'un parent te donne l'argent, Ali Bongo, les gens avaient peur. Nos parents qui étaient au pouvoir, ils avaient peur de donner l'argent à leurs parents. Parce qu'il ne fallait pas qu'Ali Bongo sache que ton frère qui est au PDG t'a donné l'argent. Sinon, s'il est au courant, tu perds ta place. Hein? Voilà, c'est comme ça qu'on a vécu. Bon, aujourd'hui, le pays est doux, hein? Les militaires, vous voyez, je suis en casquette militaire. Hein? Le pays est doux. Donc sur ce, passez une bonne soirée. Que Dieu